Bonjour. Vous allez assister à une soirée exceptionnelle. Châtillon-sur-Seine. Ville impériale. Oui. Ça, effectivement, c'était une petite brune qui mouillait bien. Mesdames et messieurs, vous qui êtes assis sur les chaises ici, je suppose que vous êtes des amis de notre grande histoire de France. Depuis 2020 maintenant, la ville de Châtillon-sur-Seine compte au nombre des 18 villes qui ont été labellisées Ville impériale. Donc Ville impériale, c'est un label qui est fait pour permettre aux gens de voyager sur les traces de Napoléon et aussi pour la sauvegarde du patrimoine de cette époque-là. Or, ce patrimoine qui date de l'Empire, notre ville de Châtillon-sur-Seine, on est riche, aussi bien dans son bâti, dans les monuments, que dans le legs très important que le maréchal Marmont a fait à sa ville natale, et donc vous pouvez trouver évidemment des collections importantes de ce legs au musée du Trésor de Nix. Ainsi, depuis 3 ans, la ville de Châtillon, autour du 15 août, parce que c'est la date anniversaire de la naissance de l'empereur, notre ville propose une soirée dédiée à sa mémoire. Cette année, le conseil municipal et moi-même sommes heureux de partager avec vous l'histoire de ces deux hommes qui ont, donc Marmont et Napoléon Bonaparte, qui ont marqué notre histoire nationale. Dans un instant, ma collègue Valérie Lefosse, qui est adjointe en charge du tourisme à la ville, vous donnera quelques indications sur la suite du programme. Avant de lui laisser la parole, je voudrais remercier un certain nombre de personnes ou d'organisations. D'abord, messieurs d'Argois et de Dinechin, qui nous permettent d'accéder au parc du Château Marmont, qui est une propriété privée. Château Marmont qui fut la demeure du maréchal et qui, dans cet endroit, a reçu à différentes occasions Napoléon Bonaparte, et tout à l'heure Christian Carly vous en parlera plus savamment, et puis aussi la visite de quelqu'un qu'on aime bien ici, qui est Victorine de Chastenay, à qui nous avons donné le nom de notre médiathèque, qui est derrière nous là-bas, qui était une femme de cette époque-là, une femme tout à fait extraordinaire. Je tiens à remercier aussi donc monsieur Serge Manissi, j'espère que je n'écorche pas son nom, et tous les membres de la garde impériale de Dijon qui vont rythmer la visite que nous allons faire au son de la musique impériale. Remercier également M. Dimitri Casali et la troupe Historique qui vont nous inviter à revivre la vie de Napoléon, alors non pas au son des fifres et des tambours, mais au son des guitares électriques. Et puis, on va remercier aussi le collège de l'Aigne et Madame Lefebvre et ses élèves qui vont célébrer le souvenir de Napoléon sur scène. Merci enfin à mes collègues et amis Valérie Lefosse, d'abord elle, qui a été la coordinatrice de toute cette soirée, Christian Carly, conseiller municipal référent en ville impériale, connaisseur passionné de l'Empire, sans lequel d'ailleurs nous ne serions probablement pas labellisés ville impériale, et qui d'ailleurs, si on n'était pas labellisé ville impériale, cette soirée n'aurait évidemment pas eu lieu. Je voudrais aussi remercier Francine Chic, qui est ici quelque part, qui est à la mairie de Châtillon chargée de l'événementiel et qui a été et qui est toujours d'ailleurs l'une des chevilles ouvrières de toute cette manifestation. Merci aussi à Thierry Guidon de la société APS qui assure la partie technique du spectacle, à l'association France Touche et à Raphaël Beauvoir qui ont animé l'esplanade Saint-Georges durant toute la journée, à Festimandi qui assure la paix de nos estomacs et de nos babilles, et enfin à tous les employés municipaux qui ont participé à l'installation de tout ça et qui, dès demain matin dimanche,
viendront démonter tout ce qui est là installé. Merci à eux tous, merci à vous d'être là ce soir. Excellente soirée à vous. Vive l'empereur et vive Châtillon-sur-Seine. Merci. Monsieur le maire, merci. Merci à vous tous ici présents de nous accompagner dans ces festivités qui nous tiennent à cœur afin de visiter nos sites emblématiques autour de la période napoléonienne. Alors la visite sera commentée et ponctuée par des aubades musicales de la garde impériale de Dijon qui nous a fait l'honneur d'être présente ce soir. Pour le bon déroulement de l'événement, nous serons amenés à suivre la garde impériale, que vous reconnaîtrez par leur costume et surtout la musique, qui mènera le cortège, de façon à ce que tout se passe bien. Nous resterons dans le sens de la circulation et plutôt sur la moitié de la chaussée. C'est quelques consignes de sécurité pour vous préserver. Nous avons aussi le privilège d'accéder au parc du Château Marmont. Les propriétaires nous ouvrent les portes, ce qui est vraiment nous sommes honorés de cette possibilité. Et donc nous demandons effectivement de respecter les lieux et de bien rester sur l'allée centrale et les pelouses qui sont prévues juste devant le château. Nous allons mener le défilé par une boucle dans Châtillon qui devrait se terminer vers 21h45 et nous vous attendons nombreux pour le concert historique autour de Napoléon, l'opéra rock. Bien sûr, nous n'oublions pas les gourmands qui pourront se restaurer et s'hydrater auprès des associations locales qui sont présentes sur les abords. Vous avez aussi du confort autour, donc n'hésitez pas. Et donc, nous allons rejoindre Christian, notre empereur, dès maintenant. Je ne vous en dis pas plus, parce que voilà, c'est un symbole et quelque chose de très très important. Voilà, et bien, à vous la garde impériale, et merci au public de nous suivre.
Chers amis, permettez-moi tout d'abord de signaler à tous, et sans rentrer dans les détails, ces lieux remplis d'histoire. Des anciennes fortifications de Châtillon, en passant par une maison seigneuriale du duc de Bourgogne, ayant appartenu au chancelier Nicolas Rolin. Puis, domaine agrandi et embelli par la famille Diès et Marmont, puis par la famille Maître. Château qui connut aussi l'occupation et l'incendie par les Prussiens en 1800. Enfin, le maréchal Joffre y logea en 1914 lorsqu'il lança depuis son quartier général châtillonnais du couvent des Cordeliers la bataille de la Marne. Ce soir, il nous faut remercier pour nous accueillir en ces lieux messieurs Antoine Darbois et Jean-Marie Mandane, anciens et actuels administrateurs de l'indivision Maître, propriétaires du domaine, ainsi que les familles membres de l'indivision présentes ce soir, et tout particulièrement M. Paul Ambroise de Limechin. Nous pouvons tous les applaudir. Chers amis, vous voici donc sur l'esplanade du château qui fut autrefois la propriété du maréchal d'Empire Auguste de Marmont. Châtillon-sur-Seine, labellisé ville impériale, c'est le fait de son important patrimoine napoléonien. Fait historique, personnes et personnalités locales de l'époque, monuments, demeures et sépultures, mais aussi grâce en grande partie à l'immense et exceptionnel legs du maréchal Marmont fait à sa ville natale. Le point de départ étant l'amitié de jeunesse entre le futur empereur des Français et le Châtillonnais qui deviendra maréchal d'Empire. Une première rencontre à Dijon en 1791, alors que Marmont n'est encore que lycéen, et Bonaparte sous-officier d'artillerie. Puis, les deux hommes se retrouvent en décembre 1793 dans le cadre militaire. Il faut reprendre Toulon, livré par les royalistes aux Anglais. Trois hommes ne se quittent plus. Junot de Montbard s'est joint à eux. 1794, Bonaparte est devenu général pour ses faits d'armes, et Marmont, impressionné par le jeune Corse, admiratif de ce modèle militaire, les invite en son château de Châtillon. C'est un premier séjour châtillonnais de 3 jours, en mai 1795, pour le trio d'amis. 1796 et 1797, le général Bonaparte entraîne Marmont auprès de lui comme aide de camp et lui offre la gloire dans la campagne de guerre en Italie qui va époustoufler l'Europe tout entière. 1798, c'est l'exotique campagne d'Égypte et la gloire orientale pour le Châtillonnais. Et qui, quand Bonaparte précipite son retour vers la France et Paris pour y prendre le pouvoir, Marmont fait partie des privilégiés à l'accompagner. L'épopée napoléonienne est alors lancée. 1800 voit la victoire du premier consul à Marengo, où Marmont joue un rôle essentiel, tout comme les généraux Desaix et Kellermann. Chers amis, la garde va vous interpréter la marche consulaire à Marengo. Vous la connaissez. Elle signale et accompagne toujours le passage en revue des troupes par les présidents de la République. Écrite à l'époque pour le premier consul Bonaparte par le chef de musique de la garde consulaire, qui deviendra la garde impériale. Chers amis, la garde!
Papa, c'est ça les générations qui va être là-bas pour changer les situations. Maman, les mécénats connaissent comment parler avec nous. C'est pas vous. Chers amis, sous le Premier Empire, la ville de Châtillon fit ériger cet obélisque. Il commémore le passage de l'empereur Napoléon et de l'impératrice Joséphine, accompagnés de hauts dignitaires et d'un imposant cortège le 5 avril 1805. Après le sacre de Notre-Dame de Paris du 2 décembre 1804, Napoléon se rendait alors à Milan pour y être couronné roi d'Italie. Ce monument commémore également
le passage du pape Pie VII, qui 3 jours plus tard, et après avoir passé l'hiver à Paris, regagnait Rome par la même route et s'arrêta à ce même endroit. Devant la ferveur des Châtillonnais, le Saint-Père descendit de son carrosse et apporta sa bénédiction à la ville et à sa population. Heureuse la cité et ses habitants, avoir eu en ses murs Napoléon le Grand, l'homme qui marquait le siècle, et avoir reçu la bénédiction papale, ça valait bien un obélisque. Chers amis, la garde va vous interpréter la marche du sacre, suivie de « Veillons au salut de l'Empire ». La garde! Allez chercher une bouteille d'eau. Allez, voilà. Prenez une bouteille d'eau. Un petit moment d'hydratation de nos musiciens et on reprend. Merci beaucoup. Alors, oh, bah, vous êtes tombés. J'ai su. Voilà. Vous aussi. Vous aussi. Il y a beaucoup de gens qui seraient sans doute venus ici et qui ont préféré assurer leur place ici. Ah oui. Après, le but d'Historoc, c'est un peu le leitmotiv. Et comme il était musicien depuis la tendre jeunesse, il a trouvé ce moyen un peu pédagogique
de décliner l'histoire de France, et l'histoire napoléonienne en premier, autour de la musique rock et pop musique. Et ça a pris. Et il a fait dans les premières années des démarches pédagogiques dans énormément d'établissements partout en France. Et puis petit à petit, il a décliné son concept de spectacle en réel spectacle populaire, comme on va avoir ce film. Donc c'est un historien. Il a écrit une multitude de bouquins, Casali. Il collabore souvent avec des gens connus qu'on voit aussi à la télévision, comme Ferrand et autres. Mais il est toujours en relation avec le grand maître de l'histoire napoléonienne. C'est Culard. Oui. Ah bah oui, moi j'ai le plaisir de le côtoyer. Si on a le temps, je présenterai le concert d'Historock et je vais parler de Jean Tullard qui a fait un éloge particulier pour ce groupe. Voilà. Ça c'est bien. Donc, si on a le temps. Profitez, la garde arrive. Magnifique défilé, magnifique uniforme. Oui, vous pouvez les applaudir, hein. Formidable. S'il vous plaît. Après les obsèques grandioses du maréchal Marmont, en mai 1852, c'est la population qui manifesta le souhait qu'une rue et une place de la ville du quartier Neuf portât son nom, et pour qu'une statue soit érigée sur cette place. Le conseil municipal approuva les noms de la rue et de la place et l'idée d'une souscription finançant cette statue. Celle-ci fut d'ailleurs recueillie. En 1856, les finances désastreuses de la ville ne permirent pas la réalisation du projet établi par l'architecte châtillonnais Bernard, et la maquette de la statue préparée par le sculpteur Després, ici représentée sur la façade, finira plus tard dans les réserves du musée. Cette maquette, restaurée dernièrement, est exposée à l'entrée de la salle Empire de notre musée. Pourquoi pas un jour le projet de cette statue se finaliser et sans vouloir remettre en cause le jet d'eau, entré depuis dans le cœur de tous les Châtillonnais. Mesdames et messieurs, rendons hommage au grand militaire que fut le maréchal Marmont. La garde va interpréter la Marseillaise. L'ensemble, repos. L'ensemble, garde à vous.
Merci. Tout à l'heure, sur l'esplanade du château qui fut la demeure du maréchal Marmont, nous avons évoqué l'amitié de jeunesse entre le Châtillonnais et le jeune général corse, véritable point de départ dans l'épopée napoléonienne. Ici, dans cette magnifique cour de l'abbaye Notre-Dame, musée Trésor de Vix, nous refermons cette épopée en faisant les parallèles émouvants et pathétiques des fins dramatiques des deux hommes. Voyez comment le système du grand Napoléon s'effondre dans toute l'Europe en 1814. Forcé à l'abdication, il en perd son trône. Et comment le système des sociétés du maréchal tourne à la faillite de toutes ses entreprises et de ses domaines. Il en perd son château. Voyez le drame militaire de Napoléon, sonné par la terrible défaite de Waterloo. Il se résigne à une deuxième abdication. Et comment Marmont vit lui aussi son drame militaire en faisant tirer sur les barricades des révolutionnaires de 1830, résigné lui aussi, accompagnant le roi Charles X dans sa fuite. Voyez comment Napoléon est obligé à l'exil. Il ne reverra plus jamais la France. Et comment Marmont s'oblige lui aussi à l'exil, n'osant pas un retour en France que lui aussi ne reverra plus jamais. Parallèles encore dans cette fin dramatique des deux hommes par leur souhait testamentaire. Napoléon aimait le souhait de reposer sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé, fait-il écrire sur son testament à Sainte-Hélène. Marmont, lui aussi sur son testament de Venise, a souhaité reposer au bord de la Seine, au milieu des Châtillonnais qu'il avait tant aimés. Chers amis, la garde! Ensemble, Cavahou. Thank you.